Dans l'actualité sportive de ce jour, 72 cyclistes pour un maillot jaune. La caravane de la 31e édition du Tour cycliste international du Faso s'est ébranlée ce vendredi pour 10 jours de compétition et d'endurance avec incursion au Ghana. En attendant le verdict final le dimanche 4 novembre prochain, la première étape Ouagamanga dominée par Paul Domon a été remportée par le néerlandais Florian Smith, premier porteur du maillot jaune. Le film de la course après les titres. Deux prétendants pour le fauteuil du leader, le nouveau et l'ancien, seront au coude à coude ce samedi au stade du Kadou de Ouagadougou. Salitas conservera-t-il la tête ou serait-ce le retour aux commandes de l'Asfa Yenega? C'est la veillée d'armes dans les deux états-majors, visite guidée tout à l'heure ainsi que le programme complet de la 9e journée. Lyon et le PSG marquent le pas en Allemagne et en Italie respectivement. Le Burkinabé de Gons, crédité d'un bon match, est dans l'équipe type de l'UEFA. Le compte est bon pour la Juve et CR7 en déplacement à Man United, de même que pour le Barça, pourtant privé de Messi. Rendez-vous dans quelques instants pour le round-up. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. À la conquête des routes burkinabè, 72 cyclistes ont pris le départ ce vendredi matin pour le 30e Tour cycliste international du Faso. Si Paul Domon du Burkina a animé la course pendant longtemps, le porteur du maillot des sprints intermédiaires, rattrapé à 5 km d'arrivée, a été devancé sur la ligne par le néerlandais Smith Florian, premier détenteur du maillot jaune. Kalfa Ouattara pour les temps forts de cette première étape. La jaune, la gendarmerie nationale, la sirène qui déchire le calme, l'Allemagne. C'est la première bataille de ce tour du Faso. Néerlandais, Allemands et Burkinabè donnent à voir ce qui sera la 31e édition. Et c'est le Néerlandais Florian Smith qui inscrit en premier son nom au palmarès du Tour du Faso 2018. Trois principes guident ce sprinter. Rouler, attaquer, gagner, c'est ça. Après le premier sprint intermédiaire enlevé à couvrir par Mathias Sorgo, la course a été l'affaire du jeune espoir burkinabè, Paul Domon. Il tente une échappée, prend le large et creuse l'écart jusqu'à 3 minutes avec le peloton. Les sociétaires de l'équipe régionale du centre enlèvent le deuxième point chaud à Combessiri et le troisième point chaud à Touissé. Sur les 25 derniers kilomètres, le peloton accélère, réduit considérablement l'écart. Le rythme est soutenu. Et la jonction sera faite à 5 km de la ligne d'arrivée. C'est au sprint que se dispute l'arrivée finale. Sur l'épreuve, Florian Smith se montre le plus fort. Il s'impose en 2 heures, 10 minutes 17 secondes, soit une vitesse moyenne de 191 km/h. Il est suivi de l'Allemand Helman Julien et du Burkinabè Mathias Sorgo. Paul Domon se contente du maillot de la combativité, celui des sprints intermédiaires et le maillot du plus jeune coureur. Non, une déception un peu, oui, j'aurais bien voulu la gagner cette étape au vu des efforts que j'ai fournis avant. Mais je ne suis pas non plus déçu, j'ai quand même pu résister à l'accélération du groupe de devant qui ont quand même essayé de me déposer, mais j'ai quand même su résister. Je suis plutôt content de ça. Ouais. Florian Smith endosse le maillot de l'étape, le maillot vert au point et le maillot jaune, le maillot le plus convoité du Tour. L'essentiel du Tour, dans son envers et son décor, c'est juste après ce magazine dans Vélozine, le journal du Tour. Nos envoyés spéciaux, Kalfa Ouattara, Mamadi Wena, Souleymane Sanou, Salif Belem, Justin Kanambiri, Soumaïla Traoré vous diront tout de cette première journée de compétition. Football à présent, duel au sommet. Y aura-t-il un rebondissement au fait du championnat ce week-end? Tous les regards sont braqués sur le face-à-face Salitas Asfa Yenega. Le nouveau leader reçoit l'ancien devenu dauphin pour une rencontre choc de Zempasgo à Ouagadougou. Cette opposition cristallise les deux camps, constat sur les deux terrains avec la vérité, avant donc la vérité du stade du 4 août. C'est avec Konson Koulibaly, Roger Bebamba et Salifa Ouedraogo. Jeudi après-midi, centre d'entraînement de Salitas. Les super champions AGSB 2018, redevenus leaders du Faso Foot le week-end écoulé, ne rechignent pas à la tâche sous un soleil bien au rendez-vous.
Leader, oui, car le plus dur, c'est de réussir à conserver cette place, surtout quand il faut jouer contre son poursuivant direct séparé d'un petit point. On est en train de travailler sérieusement quand même pour garder cette position à l'heure actuelle. Parce qu'on sait que c'est difficile en jouant contre l'Asfa qui était en tête du championnat. Et c'est une équipe qui est très bien, qui joue aujourd'hui au ballon, c'est pas comme l'an passé. Quartier Padoua, terrain d'entraînement de l'Asfa Niénéga. Le leader déchu veut vite partir à la reconquête de son fauteuil. Bon, ça va nous faire plaisir si on gagne le match de demain. L'essentiel est qu'il ne nous laisse pas une grande distance. Salitas est premier avec un point qui nous dépasse. Il y a les Raïmo qui nous suit. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. À l'entraînement ce matin, l'ambiance est détendue. Ici, on travaille à évacuer la pression et à s'éloigner de l'enjeu. Cheikh Omar connaît le vieux briscard, connaît la recette et cache son jeu. Non, la sérénité, on est serein. Vous voyez, il y a l'ambiance qui est là, donc il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Si on dit on connaît Salitas, c'est trop dit, mais on respecte Salitas. Mais si on monte sur le terrain, le respect est partagé. À Salitas, pas question de changer ses habitudes, même si l'on a le costume de leader. Nous avons un programme qui est bien élaboré. Nous suivons notre programme par rapport à ça. Bon, ce n'est pas parce que nous sommes en tête du championnat ou bien on n'est pas en tête du championnat que nous allons changer notre programme. L'avant-centre de Salitas, Ilassé Sawadgo, mieux depuis 5 journées, se veut rassurant pour samedi. Bon, tout va bien, tout va bien. Puisque comme c'est le football, il y a des moments difficiles et puis il y a des moments de succès aussi. Et je promets aux supporters de la victoire, rien que la victoire. Sam Ilbouro, joueur AJSB du mois de septembre, lui par contre ne veut rien promettre. Néanmoins, il est optimiste. Bon, on ne peut pas promettre quelque chose, mais c'est que si on fait notre jeu, c'est que les consignes on nous est données, on va essayer de les appliquer et puis on voit le reste. Et lorsque Sam a appris que le match sera en direct sur la RTB, voici sa réponse. Salitas, Asfa, bon, c'est un grand match. C'est un grand match. Bon, il a appelé mes parents pour y aller à la télé. Et puis, c'est donné à fond. Salitas Asfa Niénéga, une affiche XXL du Faso ce samedi au stade du 4 août à partir de 15h30. Un duel au sommet à vivre en live sur les antennes radio et télé. Bonsoir Lassina Sawadou, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Y aura-t-il d'autres rencontres XXL dans cette 9e journée du Faso Foot? Oui, bien sûr, Christelle, ce sont des rencontres qui donnent déjà de ce que sera ce week-end en ce qui concerne le Faso Foot. C'est des rencontres pratiquement, Salif l'a dit, XXL, il nous a déjà mis l'eau à la bouche en nous faisant donc l'avant-papier de ce match Salitas Asfa Niénéga. Vous avez dit rencontre XXL aussi, la rencontre qui va suivre juste après cette rencontre de 15h30, à savoir 17h45, USFA et Tafien de Ouagadougou. C'est une rencontre XXL qui aura lieu aussi au stade du 4 août en deuxième heure après donc l'affiche en direct sur les antennes de la radio-diffusion télévision du Burkina entre Salitas et l'Asfa Niénéga. Toutes les rencontres incriselles de cette 9e journée se jouent ce samedi, à commencer déjà par le stade municipal. Ici, vous, Joseph Konombo, à partir de 15h30 ce samedi, il y aura l'Union sportive de Ouagadougou qui est toujours mal en point, sera face à l'ASFB qui n'est pas aussi au meilleur de sa forme à partir de 15h30. À partir donc de 17h45, le Rail Club du Kadogo sera face à l'AS Police. Du côté du stade lycée, vive le paysan de Saponé, majestique, qui est aussi dans une bonne dynamique, sera face au Gabelou de l'AS Douane à partir de 15h30. Du côté de Bobo Djoulasso, au stade Sangoulé la Misana à Raïmo, Raïmo qui brille de 1000 feux depuis quelques semaines, sera face à la GEB. La GEB, l'association des jeunes espoirs de Bobo Djoulasso qui broie du noir actuellement. Et puis au stade Wobi Christelle, le Racing Club de Bobo Djoulasso qui avait battu l'AS Police sera face à Mousso Ouedrago Mourinho et l'AS Sonabel. Et puis on termine avec votre localité chère à vous, Koudougou, donc pour ce match entre la SEC de Koudougou et l'Union sportive de la Comoé. C'est deux équipes qui jouent sur terrain, nous qui vont s'affronter là. C'est deux équipes de province, ASEC de Koudougou, Union sportive de la Comoé qui volera avec les Canards. La réponse sans doute à l'issue de cette rencontre entre la SEC et l'USCO. Et pour le moment, le mauvais élève donc de la saison 2016-2017
C'est 2017-2018, c'est la Fédération burkinabé du basketball qui n'a pas encore organisé son championnat. De nouvelles, Lassina Sawadgo? Oui, de nouvelles. Le championnat en deux phases. La première partie du championnat est finie la semaine dernière, c'est-à-dire les matchs de poule. Ils doivent entamer maintenant les playoffs. Les playoffs qui doivent commencer selon ce qui nous revient de la Fédération burkinabé de basketball. Les playoffs seront organisés avant la fin de ce mois parce que quelques membres de la fédération doivent aller pour des rencontres au niveau international et à Lomé et à Abidjan. À l'issue donc de ces rencontres-là, donc ils pourront penser sans doute au championnat. Permettez-moi de dire un bonsoir très particulier à ceux qui nous suivent depuis la cité de l'épervier, c'est-à-dire Manga, ou bien sûr la caravane du Tour Mac en arrêt. On a vu la vitesse moyenne, une vitesse moyenne respectable, à l'image de ceux du Tour de France, 46 km/h. Bonsoir à vous et merci de nous faire vivre ce tour. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo. Et demain, en bref, 15h30, et puis la remise aussi du prix du joueur à GSP du mois de septembre, Sam Ilboudou, à partir de 15h30 du côté du stade du 4 août Christelle. En bref, Ouédraogo remplace un autre à la présidence du Raïmo FC ce vendredi matin à Bama. Le collège électoral du club en assemblée générale élective a porté son choix sur l'épouse du fondateur, Peggy Ouédraogo Kabouré, pour un mandat de 5 ans. Elle remplace son époux Raïm Ouédraogo à ce poste. Un tour sur le vieux continent pour apprécier la troisième journée des matchs de poule de la Champions League. Bertrand Traoré dans l'équipe type, le Burkinabé très impliqué. Et Lyon ont tout de même calé devant Offenheim, 3 buts partout. CR7 de retour à Old Trafford est reparti avec un point. 3 points donc à la clé pour la Juve grâce à Dybala. Les Cadors ont dans l'ensemble fait respecter leur statut en dehors du PSG à Naples. Salif Ouédraogo nous résume quelques rencontres. Le Paris Saint-Germain en souffrance dans les rendez-vous européens. L'ogre parisien qui survole le championnat de France a connu la vie dure face à Naples mercredi soir. Menés à 2 reprises, les Parisiens obtiennent l'égalisation dans le temps additionnel grâce à cette magnifique frappe de Di Maria. Résultat final, 2 buts partout. Ce nul limite la cascade dans le même temps. Liverpool a étrié l'étoile rouge de Belgrade. Belle réaction sans bavure des Reds face au club serbe après leur défaite à Naples. 4-0 au final avec un doublé de Mo Salah. 8 ans après leur dernier face-à-face au Camp Nou, Nerazzurri et Blaugrana se sont retrouvés mercredi soir, cette fois-ci sans Lionel Messi. Pas de Messi, pas de problème pour les hommes d'Ernesto Valverde. 2 buts de Rafinha et de Jordi Alba permettent au Barça de battre l'Inter de Milan par 2-0. Pendant ce temps, au Ciel Iduna Park, le Borussia Dortmund déroutait l'Atlético Madrid. Le BVB de Lucien Favre a infligé un 4-0 aux hommes de Diego Simeone. Le Bayern Munich, autre représentant allemand, n'a pas eu à forcer son talent mardi soir sur la pelouse de l'AEK Athens. Les Bavarois se sont imposés 2-0. Pour les retrouvailles de Cristiano Ronaldo mardi à Old Trafford, l'attaquant portugais n'a pas marqué, mais il s'est montré décisif sur le seul but de la rencontre signé Paulo Dybala pour une précieuse victoire de la Juventus à Manchester, 1-0. Manchester City est allé prendre les commandes du groupe F sur la pelouse du Shakhtar Donetsk, grâce notamment à sa victoire 2-0 sur la formation ukrainienne. Le Real Madrid s'est donné un bol d'air au Santiago Bernabéu face au Victoria Plzen. Une petite victoire 2-1 qui met fin à une série de 5 matchs sans victoire. Bertrand Traoré et Lyon ont conservé le nul en Allemagne face à Offenheim. 3 buts partout avec un but du Burkinabé. En bref, le dernier classement FIFA a été dévoilé ce jeudi 25 octobre. Le Burkina chute d'une place avec 1390 points. Il est 57e mondial et 8e africain. La Tunisie est toujours en tête dans le classement continental, 22e mondial, devant le Sénégal, 25e mondial, et le Nigeria, 44e mondial. La Belgique trône seule au fait du football mondial devant la France et le Brésil. Les loisirs en fête, retour au Burkina où le stade du 4 août a accueilli dimanche le premier festival des loisirs. En 24 heures, la belote, la pétanque, le Scrabble, les jeux de dames et d'échecs étaient en attraction. Ce festival entend développer la culture de la pratique de ces jeux de société. Oscar Soulama, Bangba David, Kafando.
La direction générale des loisirs a mis du zèle dans la besogne pour offrir un cadre de promotion et d'expression à des disciplines en mal de compétition. La crème en jeu d'échecs et jeu de dames, Scrabble belote en pétanque ne se sont pas fait prier. 5 disciplines en tout, réunies comme les doigts de la main, le temps d'une journée de compétition, ont offert des plateaux forts bien relevés. En Scrabble, Yves Roland Sommet a fait couler beaucoup de salive après avoir été sacré en Scrabble classique. A noter que le champion national, Emmanuel Zongo, est passé à la trappe. Le champion en titre, cette fois-ci en jeu de dames, Yigo Mahamadi, a mordu la poussière. Dans une compétition organisée sous forme de championnat, c'est Aboubakar Sawadogo, venu de Tampoui, qui a été sacré devant 28 concurrents et après 9 matchs. L'AS Sonapost a fait montre de résilience en pétanque et ce, après avoir été déchu de son titre de champion à Kaya sur la gifle de 13-0. Les postiers amenés par la doublette Bourema Ouedraogo et Kassoum Sawadogo ont renoué avec la victoire face à Abdoulaye Ouedraogo et Ousseini Rabo, alias Yanaba. Victoire de l'AS Sonapost par 13-1 devant Kiswen Sida Pétanque Club de Kilouin. Quand on prend les jeux de loisirs au niveau du ministère des Sports, nous sommes qu'à la phase de promotion. On a intérêt à multiplier ces genres de compétitions. Mais j'ai trouvé ce festival fantastique avec l'engouement qu'il y a eu, avec tout ce beau monde sorti, n'est-ce pas, pour supporter les jeux de société. Nous sortons en tout cas très satisfaits de la mobilisation, qui est un objectif en tout cas que nous avons recherché, parce que comme vous le savez, la chose loisir n'est pas très connue dans notre pays ici, et c'est par ces genres d'initiatives-là que nous pouvons donc faire découvrir donc le loisir et amener évidemment donc les populations donc à y prendre part pour le bien vraiment et l'intérêt de tous. Vraiment content que le ministère des Sports ait décidé de prévoir ces genres d'événements pour bien sûr promouvoir les jeux de société. Et surtout pour mon Scrabble, j'espère que ça va inciter d'autres personnes à s'y mettre parce que c'est vraiment bénéfique. J'invite les gens à s'intéresser aux jeux de dames. Quand ils jouent là, ils sentent même que c'est très bon. Voilà, c'est un jeu que les gens ne considèrent pas, mais nous on va faire tout possible qu'ils savent que le jeu de dames est égal aux autres jeux aussi. Les 4 premiers dans chaque discipline ont été récompensés. La Direction générale des loisirs entend relire les tests régissant les loisirs afin d'acter leur développement au Burkina Faso. 32 formations se sont affrontées pendant un mois dans 3 disciplines à l'occasion de la coupe mise en jeu par Daouda Azoupiou le 29 septembre dernier. La finale de foot a vu le triomphe de la présidence du Faso devant la Carrefour au tir au but. Urbain Benito Sommet, Mariam Ouattara. Doublé de la présidence du Faso, qui soulève pour la 2e année consécutive le trophée du ministre des Sports et des Loisirs en Maracana. Pour y parvenir, il lui a fallu venir à bout d'une équipe de la Carrefour tenace et déterminée. Ce sont les Blancs de la présidence qui sont les premiers à se signaler par l'intermédiaire d'Ibrahim Ouedraogo. Nous jouons 11 minutes et l'équipe de la présidence mène par 1 but à 0. La Carrefour court, mais ne parvient pas à revenir au score avant la pause. À la reprise, les Verts se réorganisent et parviennent à égaliser. Les 2 équipes tentent en vain de faire la différence jusqu'au coup de sifflet final. Au tir au but, la présidence se montre plus à droite et réussit 2 tirs contre 1 pour la Carrefour. Il faut féliciter et encourager le ministre des Sports et des Loisirs pour cette initiative, encourager toutes les autres institutions et tous les autres ministères à s'engager pour ces compétitions qui permettent aux fonctionnaires de fraterniser à travers le sport. Naturellement, je ne veux pas bouder mon plaisir et remercier et féliciter l'équipe de la présidence qui se succède à elle-même et dire également toutes mes félicitations à l'équipe de la Carrefour qui n'a pas du tout démérité. L'objectif de ce mois de compétition est de promouvoir la pratique du sport dans toutes les couches sociales. Un pari plus que tenu. Nous sommes très satisfaits et ce qui nous engage davantage à vulgariser donc ce tournoi pour atteindre très bientôt donc l'ensemble des régions du Burkina Faso pour permettre à ce tournoi-là de permettre en tout cas au travers du Burkina Faso à la fois de pratiquer le sport mais à la fois de se mettre dans les conditions de bonne santé
et à la fois de pouvoir donner les meilleurs rendements donc, à l'administration burkinabé. Outre le trophée, le double champion empoche la somme de 150 000 francs CFA, un jeu de maillot et 2 ballons. La Carrefour, elle, repart avec 100 000 francs CFA, un jeu de maillot et 2 ballons. En pétanque, c'est le ministère des Sports et Loisirs qui remporte le gros lot, soit 75 000 francs CFA, un lot de polo et un jeu de boules. L'autre discipline disputée est le volleyball. Là, c'est l'équipe de l'enseignement supérieur qui repart avec le trophée, la somme de 150 000 francs CFA, 2 ballons et un jeu de maillot. Le civisme a constitué de base de réflexion à la 3e Coupe de l'Unité. Après le développement du thème, Flèche d'Or et Faso Barça se sont retrouvés pour désigner le vainqueur. Flèche d'Or a bien réussi son coup en faisant plier son adversaire 1-0. Abdoulaye Kabouri. La 3e édition de la Coupe de l'Unité de la jeunesse, dont le thème est le civisme en milieu jeune, connaît comme les précédentes l'adhésion des uns et des autres. Le promoteur Yacouba Sinou se dit satisfait. Je suis satisfait en tout cas du déroulement de l'ensemble du tournoi. Certes qu'il y a eu des difficultés d'ordre organisationnel de la compétition et aussi l'organisation pratique de la finale. Mais bon, au résultat final, c'est une satisfaction. L'incivisme, certes, ça se remarque de façon globale dans la société, mais sur le terrain ici ce soir, réellement nous avons eu à avoir donc, un très beau jeu. Je crois que c'est une gangrène de notre pays qu'il faut éradiquer au plus tôt possible et des manifestations de ce genre permettent de rappeler aux gens à l'acte de civisme, de citoyenneté. La finale oppose Flèche d'Or en bleu à Faso Barça. Les velléités sont légion. Chacune des deux équipes voulant s'adjuger le trophée. Le score est vierge à la pause. L'autre période de jeu laisse entrevoir les mêmes ambitions. Flèche d'Or montre de par sa prestation qu'elle peut gagner. Elle va d'ailleurs marquer un but sur un tir puissant. Faso Barça se réveille et passe à 2 doigts de l'égalisation. La marque de la rencontre reste inchangée jusqu'à la fin. Flèche d'Or 1, Petit Barça 0. Les Bleus remportent logiquement le trophée, plus un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe d'argent. Un tournoi de pétanque a également occupé la jeunesse pendant ses vacances à Rayongo. Sur le terrain du Majestic Sporting Club, toujours à Ouagadougou, Expérience FC est reparti avec la 11e Coupe Impact TV. Lors de l'ultime affrontement, Expérience FC a dompté Real du Faso 2-0. Mariam Ouattara. Et nous allons donc retrouver Par un but à la première période et un deuxième à la seconde, Expérience FC aux couleurs du Barça remporte la 11e édition de la Coupe Impact TV. Un couronnement pour l'équipe qui s'est illustrée à l'édition 2017 comme finaliste. Une dizaine d'années après son existence, ce tournoi qui se veut être un cadre d'occupation saine de la jeunesse atteint ses objectifs. Nous sommes en train de travailler à la promotion justement de la citoyenneté. Parce que vous vivez dans ce pays, vous voyez tout ce qui se passe, comment parfois la jeunesse se comporte. Depuis 2 éditions, vraiment nous constatons une amélioration dans ce domaine. Vous avez vu le brassage des jeunes gens de ces équipes-là, sans tenir compte des religions, sans tenir compte d'où ils viennent. Ce qui est important pour nous, c'est que la jeunesse d'un seul cœur se lève, se mette en mouvement. Cette édition a totalisé 67 matchs et 3 forfaits avec 149 buts marqués. Le Real du Faso, 2e au classement, s'en tire avec un trophée et une enveloppe de 250 000 francs CFA. Son adversaire du jour premier remporte un trophée et une enveloppe de 300 000 francs CFA. Des personnes œuvrant à la promotion du football ont aussi été encouragées au cours de cette finale. L'édition 2018 a été placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale. Le premier tournoi du patriotisme dédié aux forces de défense et de sécurité a refermé ses portes le 7 octobre dernier. Sur les 16 équipes des arrondissements de Ouagadougou en lice, c'est Kadenga FC qui s'adjuge le trophée. L'Inoramde Mariam Ouattara. Soutenir
unir les forces de défense et de sécurité à travers le sport. C'est l'objectif de ce tournoi. Pour la finale, Etakof FC en noir est opposé à Kadenga FC. Les Noirs, 1 minute après la mi-temps, ouvrent le score. Les jaunes n'abdiquent pas. Ils égalisent et finissent par avoir le gain du match au tir au but. Je vous demande plus fort de voir nos jeunes. Brûler le feu, ce n'est pas leur devoir. Brûler le goudron, ce n'est pas leur devoir. On sait bien qu'un jour, c'est eux qui vont gouverner le pays. S'ils sont en train de gâter, quand ils vont revenir à leur tour, ça sera la même chose. Donc, c'est ça, on leur demande, les jeunes. Nous sommes des vieux, mais nous, on prie Dieu que les jeunes là prennent le relais. Mais si déjà vous cassez, vous brûlez, quand ça va arriver votre tour, vous allez dire à vos petits frères là de faire comment? Au-delà du jeu sur le terrain, ce tournoi a répondu aux attentes des uns et des autres. Nous avons besoin d'appeler certaines valeurs que notre pays a connues, les valeurs du patriotisme, les valeurs de la cohésion. Dans ce sens-là que nous avons pensé, justement le jeu, qu'il fallait organiser un tournoi, non pas pour les inciter au patriotisme, mais rappeler certaines valeurs qui sont les leurs. Il faut qu'ils s'engagent davantage, que tout le monde se lève, et ce qui est dit, Kadenga FC, vainqueur de ce tournoi, s'adjuge le plus gros lot, soit 2 ballons, un jeu de maillot, une enveloppe de 150 000 francs CFA et le trophée. Jeunesse, conflit et développement durable. Les 32 équipes en lice pour la 8e Coupe 24 heures chrono de Houndé, donc dans le Tuy, région des Hauts-Bassins. Après avoir réfléchi sur le thème, se sont mesurés ballon au pied à cet exercice. Lionceau de Karaba a été plus réaliste en dominant Juventus 1-0. Samira Sana, Salif Ouitraogo. 24 heures chrono pour décrocher la grande coupe de l'association pour le développement de Houndé. Un pari gagné par les Lionceaux de Karaba. Après les éliminatoires avec 30 autres équipes, le chrono est maintenant lancé pour le grand face-à-face qui oppose Karaba à Juventus en rouge et blanc. Après les salutations d'usage, place aux hostilités. Les deux équipes offrent du régal aux spectateurs. Les Lionceaux, visiblement plus déterminés, s'imposent sur le score d'1-0 à l'issue du temps réglementaire. Cette 8e édition est placée sous le signe jeunesse, conflit et développement durable. Donc nous avons souhaité les rassembler, passer un message que les conflits n'arrangent rien au développement de la région. Plutôt s'amuser, travailler, là ensemble nous pouvons développer la région. Voilà un peu toutes mes motivations. Le rassemblement de la jeunesse est un véritable succès sur l'organisation et la participation de la jeunesse. La mobilisation de la jeunesse de Houndé nous confirme qu'elle adhère à notre idée et pour cela, nous pouvons les rassurer quant à l'organisation de la prochaine édition. C'est pour la jeunesse de Houndé, c'est pour tout le monde. À la table des récompenses, l'équipe finaliste s'en sort avec un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 75 000 francs. Karaba, grand vainqueur, décroche la coupe, un équipement sportif et la somme de 100 000 francs CFA. Talan FC, ce n'est pas que le nom. Il s'est illustré en faisant honneur à son appellation lors du tournoi de l'amicale des sportifs de Gounguin. C'est à Ouagadougou. Il s'est débarrassé de Mossé FC 3-0 pour arracher le 17e trophée sur le terrain du lycée mixte de Gounguin. Salif Ouedraogo. L'amicale des sportifs de Gounguin ne pouvait rêver d'une meilleure qualité de mobilisation pour la finale de la 17e édition de son tournoi Maracana. Et il n'en fallait pas plus pour galvaniser les protagonistes de la soirée. Mossé FC en vert et blanc et Talan FC. Les sommités du monde du football auront le bonheur d'apprécier 4 buts sur l'ensemble du match. 3 pour Talan FC contre 1 pour Mossé FC. C'est donc sur ce score de 3 buts à 1 que les jeunes talentueux de Gounguin vont s'offrir le trophée de la 17e édition. Le tournoi de l'amicale des sportifs de Gounguin, c'est de la régularité, c'est de l'assiduité. Il faut bien qu'en tant que ministre des Sports, je vienne saluer la disponibilité, mais également l'engagement du comité d'organisation. Ça, effectivement, nous sommes contents parce que nous avons assisté à une belle finale. Cette compétition a permis aux jeunes de se frotter, de se rassembler. Et je pense que c'est ça l'objectif. L'objectif est atteint.
L'amicale des sportifs entend ajouter d'autres cordes à son arc. Nous avons l'ambition d'ajouter à notre organisation d'autres disciplines. Et puis aujourd'hui, on parle du genre. Donc nous avons aussi en perspective d'intégrer la jeune féminine. Des prises en nature et en espèces ont récompensé les équipes participantes avec le Talent FC de Goumé. Ce samedi dès 15h30, duel au sommet de la 9e journée du Faso Foot avec le leader Salitas et son dauphin Lasfa Yininga en concurrence directe au stade du Katou de Ouagadougou. Cette rencontre vous sera retransmise en live sur nos antennes radio et télé. Tout de suite donc après ce magazine des sports, les actualités du 31e Tour cycliste international du Faso dans Vélozine avec nos envoyés spéciaux sur le Tour. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale Groupe Média Leader.